Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasias. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une vidéo. Oh non, j'en ai déjà marre et j'ai même pas commencé. En vrai, ça fait des semaines que j'y pense et je me dis ouais, comment je vais faire? Est-ce que je vais pas galérer? Pourquoi je me pose cette question? Tous les ans je galère, alors ça sert à rien que je me pose la question. Oui, je commence à rentrer les plantes. On est quel jour exactement? On est le 25 septembre. J'ai l'impression que je sors les plantes de plus en plus tard et je les rentre de plus en plus tôt. Un vrai bonheur. Oh, je te jure, je suis au bout de mon slip. Pourquoi je les rentre? Parce que ça commence à se rafraîchir la nuit et j'ai pas envie de m'embêter à mettre un voile d'hivernage tous les soirs, sachant qu'en plus le week-end qui arrive, je serai pas là. Et il y a une nuit où il va faire 7 degrés. Hors de question que mes bébés prennent froid. C'est mort. Donc je vais commencer à les rentrer. Alors lesquels je vais rentrer? Je pense que je vais rentrer les monstera, puisque c'est la famille qui en ce moment est le plus dans mon petit cœur. Les bégonias, eux, ils vont rester à l'année dehors maintenant, j'en ai plein les plumes. Les syngoniums et potos et tout, je pense que ça peut y rester encore. Bien que je pense que je vais tricher et je vais rentrer quelques syngoniums, sans le dire à mon copain. Il va être ravi de le voir. Au pire, je dirais que c'est des monstera qui le sait pas. Bon, oh putain, faut que j'arrose les fusains. Oh non. En ce moment, en vrai, je me sens débordé par les plantes, je te jure. En fait, il y a eu une vague de froid il y a pas longtemps. Donc, je leur avais mis un voile d'hivernage, etc. Pendant une semaine, je les avais pas arrosés parce qu'il faisait froid. J'ai soulevé le voile d'hivernage. J'ai vu qu'il y en a qui étaient lyophilisés comme ça. Je leur ai donné à boire et à manger avec de l'engrais hydropation et ça va bien, c'est pas un problème. Mais bon, je les ai un peu repoussés dans leur retranchement. Et c'est pas bien. Mais bon, elles ont bien survécu, elles ont bien vécu. Il n'y a pas de problème. En fait, en ce moment, j'ai perdu un peu la motivation des plantes et je me sens vraiment débordé par toutes les plantes que j'ai. Chacun a ses limites, il y en a ça c'est atteint à 50 plantes, il y en a c'est à 300, et bien moi c'est à peu près à 170. C'est déjà pas mal, je t'avoue, c'est déjà pas mal. Plus de problèmes perso que j'ai eu, on en parlera dans une autre vidéo, dans laquelle je ne serai pas tout seul à en parler d'ailleurs, mais bref. Hormis ça, là il faut que je commence à rentrer les plantes. On est quand même le 25 septembre et je me dis que là, ça fait quoi 2 mois qu'elles sont dehors et ça me saoule de me dire hop là, je les sors de moi et je dois les re-rentrer. Non en fait, sachant qu'en plus au mois d'octobre il y a quelqu'un qui vient dormir dans le bureau là où il y a toutes les plantes. Donc je vais devoir bouger toutes les plantes, les mettre là où je peux. Ah, je suis au bout de mon slip, je te jure, je suis en PLS. Et là, je viens de voir qu'il y a une plante, je ne sais pas ce que c'est, qui pousse à travers les lattes de la terrasse. Oh, on se fait chier des fois pour rien. Donc, je vais devoir commencer à organiser un peu l'intérieur des plantes. Les alocasias, qui chez moi sont toutes en pomme, apparemment perdraient le feuillage en dessous de 19 degrés. Qu'elles ne perdent pas, il faut que ce soit à plus de 19 degrés. Je ne vais pas acheter de tapis chauffant parce que je pense que je me trouve assez la flûte pour mesdames et messieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au salon, les alocasias. Donc pour les mettre au salon, il faut que je libère le salon des plantes qui y sont déjà. C'est des boutures, donc je peux les mettre dans la mini-serre que j'ai. Bref, c'est toute une organisation à avoir. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je n'ai pas le choix. Je te jure, j'ai envie de me foutre en l'air. Parce qu'en plus, j'ai encore des alocasias qu'il faut que je rempote en pont, sauf que je n'ai pas assez de pont, donc il faut que je commande le pont. Oh, il refleurit, mon amour, vous êtes trop mignon. Oh, toi, tu fleuris de là. Non. Si? Bon, ben je te propose de commencer à me voir galérer dès maintenant. Tu m'en voudras pas, j'ai pas mis une tenue de foufou, parce que je sais que je vais me dégueulasser. Alors, voilà. Je vais commencer à rentrer les monstera juste. J'essaie de visualiser dans ma petite tête comment ça peut se passer. De toute façon, il faut que je les mette près de la fenêtre. Là, à cet endroit-là, il n'y a pas assez de lumière, même avec la lampe horticole. Quoique, à voir. Parce qu'après, j'ai cette lampe horticole là qui doit rester là. Pas forcément obligé de les rentrer. Parce qu'il va faire 7 degrés une nuit, mais après il va faire 12, 13 degrés. Enfin, je vérifie quand même parce que la météo est tellement changeante en ce moment. Ouais, donc aujourd'hui, il va faire 13, 17, 13, 11 la nuit.
puis 7. Je suis pas là. Et après, la semaine d'après, ouais, il y a des nuits à 7 degrés. Bon, ben c'est hors de question, je vais les rentrer. Mais après, la journée, il fait correct, il fait minimum 18 degrés. Donc, je vais pas prioriser les Syngonium, mais je vais prioriser les Monstera et les Rhaphidophora. Je fais bien déjà dans un premier temps. Je pense que je vais déjà bien assez galérer. Allez, viens avec moi et galère avec moi. Bon, ben on se retrouve dans le bureau. Là où j'ai mis momentanément les Alocasia, puisque j'avais pas envie qu'elles perdent les feuilles. Bien qu'il y en ait qui commencent, mais il y en a qui me font des feuilles. Et il y en a qui meurent. Notamment le Syngonium. Mais il est crevé ou pas ce truc? Je sais pas. Excuse-moi, je vérifie s'il y a encore des trips. Hein. Alors, petit tips aussi, je sais pas si je l'avais dit dans une précédente vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pont, en fait, ça retient vachement l'eau. Et moi, je n'ai pas calculé, mais je me suis toujours dit, vas-y, je fous un fond. Peut-être trop de fond d'eau. Et du coup, il y a des bulbilles qui ont pourri. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre un lit de billes d'argile et par-dessus, tu mets le pont. Voilà, comme ça, tu limites un petit peu la carte. Mais en attendant... je vois que les plantes elles vont quand même assez bien, celles qui sont en pont. À part, ça c'était quoi qu'il y avait dedans? Ah oui, c'était... oh merde. Oh my god. Attends. Mais de toute façon, j'ai des plantes en pont à rempoter. Bref, faut pas que je me disperse. Du coup, les Alocasia, je vais les mettre dans le salon. Là où il va faire minimum 20 degrés, je pense, cet hiver. J'espère en tout cas. Comme ça, je libère la place pour pouvoir mettre les Monstera ici. Est-ce que j'ai une motivation extrême? Pas du tout. Mais il faut que je me bouge la nouille. Et du coup, toutes les boutures qui sont dans le salon, il faut que je les bascule ici ou là. Putain. Jamais pas recommencer, c'est dingue. Oh là là. Rassure-moi que toi, t'es pareil. Oh, mais pourquoi il y a des feuilles qui sont séchées là? Bon, alors il faut bien commencer quelque part. Donc, je vais... je vais. Ah, mais si, je sais pourquoi je peux pas trop les bouger. Parce que j'ai pas de coupelle adaptée. Parce qu'en fait, c'est à mon anniversaire, mon copain m'a acheté une étagère que j'ai montée. Il y a 4 plateaux, c'est un peu à différents endroits là. Et en fait, vu que c'est du bois, j'ai pas envie de faire pourrir le bois. Et j'ai pas de coupelle adaptée. Oui, tu peux le dire, je suis dans la merde. Donc il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve des coupelles. Ça devrait se trouver quand même. Bon. Les Alocasia, ça va. Oh Kiki, t'as soif un peu toi? Non! Il fleurit le Spathiphyllum Diamond Mist. Non! Regarde! Tu vois le renflement au milieu? Oh, non, faut que j'aille l'arroser. Oh là 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 là! Ceux qui n'arrivent pas à faire fleurir les Spathiphyllum, vous êtes trop nuls. I'm kidding. Bon, je vais modifier un petit peu la disposition des meubles, je vais jeter ce qui doit l'être et je commence à ramener les Monstera. Bon, je vais commencer à disposer les petites boutures. Enfin, petites. Mais si, il y en a qui sont petites. Ouais. Donc, je vais commencer à disposer les petites boutures dans la mini-serre qui est sur le meuble derrière. Que tu ne vois pas, je te le montre après. Et logiquement, ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, je me dis tous les ans, j'arrête d'en acheter. Ah, c'est bien, j'arrête d'en acheter, oui, mais on m'en donne. Notamment celle-là, notamment celle-là. Oh, mon Rhaphidophora, qu'est-ce qu'il a? Bref, je vais commencer à les disposer là, on a pas dedans, quoi. Eh, tu restes là. Ce qui est entre guillemets dommage avec cette serre qui est au top, c'est qu'en fait, ici, tu vois pas. Ici, en fait, il n'y a pas de vitre. Et pareil pour de l'autre côté. Donc éventuellement, si vraiment je veux que ce soit une serre hermétique, il faut que je le ferme, mais je sais pas avec quoi.
Et si je mets du film plastique ou du film étirable, ça va être dégueulasse. Donc je sais pas. Pour le moment, c'est pas une priorité. Voilà. Pour le moment, je mets simplement les boutures. Alors par contre, ce qui va être bien pour les boutures, c'est de mettre des petites coupelles. Ça, c'est le Scandapsus crème brûlée. Regarde comme il est beau. Il a bien grandi en plus. Et il a pas eu de trips, lui. Trop beau. Et puis il continue à me faire des feuilles, tu vois, ici, là. Moi, kiki. Le Rhaphidophora Megasperma, avec des grosses feuilles comme ça, tu vois. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais il me pousse enfin. Tu vois la pousse ici, là. Voilà, mon amour. Et son petit cousin, le Rhaphidophora foraminifera variegata. On voit les variegations qui sont un petit peu timides, mais à la caméra on les voit bien. Et pareil, il me fait une pousse. Tu vois la pousse ici? Trop content. Oui. Je peux mettre la Monstera. Non, la Monstera avec les autres. Je prénomme Global Green. Il est là à pousser, j'ai l'impression. Enfin, à la maison du moins. Et il a eu, je crois, une attaque de trips. Voilà, il va bien, il est kikinou. Il est pas embêtant du tout, mon bébé. Une bouture qu'on m'a donnée il y a pas longtemps. C'est Digitaline, alias Manon. Syngonium macrophyllum, la variété horticole. Vous connaissez sûrement le Frosted Heart, qui est le même syngonium avec des variations blanches dessus, mais là c'est la variété horticole. Alors pour moi il ressemble énormément et vraiment à s'y méprendre au syngonium chiapense, apparemment ce serait pas le même. Les feuilles sont plus petites. Bon là il est vraiment très clair parce qu'il a eu un petit peu de sun stress d'après ce que j'ai cru comprendre, mais bon il me refait une feuille. J'espère qu'il est bien moins chiant que le Frosted Heart qui est je crois mort. Pour le moment je les pose à la One Again, on verra plus tard. Alors ça c'est quoi? C'est la Monstera qui a des trips. Oh my god, bitch! Bon, je vais l'isoler, on verra après. Monstera standleyana. Pas du tout, qu'est-ce que je dis? Monstera carstenianum Peru, ou l'Epiphremnum Marble Planet, mais la variegata. Trop miam. Par contre, j'ai vu que les variegations mettent énormément de temps à sortir. Là, est-ce qu'on va voir? Ouais, on les voit timidement, quoi. Mais même moi, à l'œil nu, on les voit timidement. Zigendan. Scandapsus Trubby Moonlight, très connu maintenant. Lent à pousser. Mais bon, c'est un problème. La Maranta variegata. Il faut absolument que je la rempote parce que déjà il y a les racines qui sont en train de chignonner au fond. Et surtout que elle a besoin de plus de place. Et en fait là je l'ai mis en tuteur. Chose complètement conne, parce qu'en fait à la base c'est une plante qui va être plutôt rampante. Donc quand je vais la rempoter, je ne sais pas ce que ça va donner. Mon Rhaphidophora Hongkongoensis variegata, qui pour le moment n'est pas très variegata. Je crois qu'il a eu trop d'eau, donc je vais absolument devoir m'en occuper tout à l'heure. Monstera minima variegata ou Rhaphidophora tetrasperma variegata. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie je la classe, mais en tout cas, tu vois Clémentine, ta plante elle va très bien. Merci beaucoup. Bon, toujours ce putain de ficus, je sais pas quoi en foutre. Il pousse, il dépousse. Ça le suffit en fait. Moi ça me prendre la tête ça. Donc je vais le laisser là, mais bon, sans grande conviction. Hein. Là j'ai une Monstera standleyana variegata, très classique. Mais bon, elle m'a donné du fil à retordre. Hein. En même temps, il faut voir comment je l'ai traité la pauvre aussi, franchement. Là j'ai un Syngonium, je crois que c'est le Mouse Ears que j'essaye de sauver. Il est dans un pot peut-être un petit peu trop gros. Et ça c'est le Philodendron Cream Splash que j'essaie de sauver aussi. En fait j'essaie de savoir si je peux pas suspendre un pot ou deux, tu vois, à la lumière. Ici. Pour optimiser. Et je crois pas. Côté bouture, pour le moment, on est bon. Je verrai si j'en rajoute d'autres par la suite. Dans tous les cas, je pourrais pas mettre tout le monde là-dedans. J'ai envie de te dire, on verra plus tard. Au bout d'un moment, j'ai autre chose à foutre que les boutures. Là. Bon, maintenant, on va faire les Monstera. Voilà. J'ai envie de me foutre en l'air. Bon. Et bien là où je suis allongé, c'est là où il y aura les Monstera. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette tasse là? Mais pour bien libérer la place, il faut que je bouge les alocasias qui sont là. Oh non, le bac il est pété. Oh mais il faut que je trouve des coupelles. Alors ça c'est merde. Alors là c'est la grosse merde. Non mais j'ai trouvé dehors je pense, ouais. Allez, c'est parti. On met les alocasias. Je te montre pas parce qu'il y a la télé allumée et que mon copain est dans le salon. Mais du coup je vais mettre les alocasias dans le salon. Bon, le cadrage est moyen. Oui, le cadrage est moyen. Hein. Et bien c'est parti. Du coup j'ai enfin fini ces alocasias. Ouh, que j'en ai marre. J'espère vraiment que ça va aller bien. Hein, parce que vraiment... Ah, j'en ai jusque là et c'est violent. Hein. Ben, je vais prendre les Monstera en fait. On va commencer
par la précieuse Burl Max Flame. Alors vous êtes 2-3 à me dire, hey, t'as vu, ma Burl Max Flame, elle m'a fait une feuille. Pas moi. Je vois qu'il y a une feuille qui veut sortir, mais ça fait plusieurs semaines que je la vois qu'elle veut sortir. Il va falloir qu'elle se bouge la chlorophylle un petit peu quand même. Parce que je ne suis pas patient. Bon, on va commencer par cette beauté. Burl Max Flame. Ensuite, il y a la Xanthospatha que je t'ai présenté dans une précédente vidéo. Il y a la Egregia. Pareil, je t'ai présenté en même temps que la Xanthospatha. Et bien, on va commencer par les amener là-bas. Bien évidemment, j'ai pris un t-shirt blanc. C'est parti. J'en suis à 3 Monstera, je suis déjà au bout de mon slip. Faut penser stratégie, mais avant de penser stratégie, faut penser hygiène. Je vérifie qu'il n'y en ait aucune qui ait des trips. Parce que les Alocasia, il y en avait quelques-unes qui en avaient 3-4 quand même. Ma beauté, t'en as pas, toi, non. Xanthospatha, il faut qu'elle sorte de ce cache-pot. À la de ta, le cache-pot là, putain. La Egregia, c'est avec les grosses feuilles qui est ici. Alors pareil, inspection de toutes les feuilles. Ok, bon, pas de trips, ça c'est cool. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a la lampe Sensi Light que je t'avais présentée dans une précédente vidéo il y a 6 mois peut-être, 7, je sais pas. Du coup, je pourrais articuler les bras pour qu'ils aillent mettre la lumière vers le bas, tu vois, vers là, en gros, voilà. Par exemple, si je veux mettre la Xanthospatha ici, pourquoi pas? Eh bien, je pourrais. Après, pour le moment, je ne sais pas du tout comment je vais l'organiser. Là, j'ai ramené que 3 Monstera, je crois que j'en ai une vingtaine, alors... Typiquement... Celle-ci, qui est la Mint, qui est dégueulasse à souhait puisqu'elle a eu des trips à foison. Elle m'a puce. Donc là, c'est très compliqué pour elle. Très dur. Elle est bouffée de tous les côtés. Elle est ignoble. Je sais pas si on voit. Attends, je vais augmenter la luminosité. Voilà. Tu vois qu'elle est défoncée de tous les côtés. Le revers n'est pas mieux. Voilà, donc... Je vais la mettre full lumière, ok. Juste ici. On verra comment ça va se passer. Sachant qu'en plus, il y a la Monstera Carstenianum Peru que j'ai mis, dont la bouture variegata que j'ai mis, je te l'ai montré précédemment, elle est sous la serre, donc elle, je n'ai pas à la compter. Il y a celle-là que je dois compter. La Sirana qui a des feuilles fines comme ça, c'est entre la Deliciosa et la Burl Max Flame en gros. Elle m'a fait ces 2 feuilles depuis qu'elle est à la maison. C'est normal qu'elle soit pleine. C'est comme la Deliciosa, elle va prendre son temps avant de fenestrer. De toute façon, je ne vais pas lui mettre la pression. Hein. Donc elle... Hop là, pareil, ici. Je vais ramener les autres. Mais je reviens. Ben voilà. Je suis entouré des Monstera. Je vais te compter le nombre de variétés différentes, sachant que j'ai des Adansonii variegata qui ont reversé, donc je les compte comme Adansonii classiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis déjà perdu. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Sans compter la Adansonii variegata qui a reversé, qui pourrait être 18. Le Rhaphidophora tetrasperma, qui Monstera minima, qui pourrait être 19. 20, la Carstenianum Peru aurea. Celle-là, je ne sais même pas si je l'ai compté. Enfin bref, on est aux alentours d'une vingtaine de variétés de Monstera. Ils sont des nids à trips. Je te jure que je suis en train de vouloir brûler tout le monde. Je parle pas des trips seulement, mais des plantes directement. En fait, j'en ai plein le parce que toute l'année, je me fais chier à avoir de belles plantes, ou j'essaye en tout cas d'avoir de belles plantes. Et au final, en 10 jours, quand il y a les trips, ben, tu vois les dégâts, c'est ignoble. La Esqueleto, qui était une de mes pièces maîtresses que j'aime d'amour, là, le feuillage défoncé, mais défoncé. Et je pense que je vais devoir repartir à zéro, tellement elle est vilaine, la pauvre. Je pense que j'ai acheté les traitements BioGrowI peut-être un petit peu tard. Toujours est-il que j'ai encore des trips. Voilà, je suis fort déçu parce que y en a qui m'avaient dit ouais c'est génial, moi j'ai plus du tout de trips avec et tout. Et pourtant j'ai surdosé le nombre de sachets. Ben, j'ai encore des trips, pas énormément, mais j'en ai encore. Ce qui va me permettre de t'introduire un produit que je vais bientôt tester, qui va m'être envoyé de la part de Jungle Feed. Je ne sais pas si tu connais leur Instagram ou leur site, je t'invite à aller le voir. Ils m'ont contacté pour que j'essaye leur produit phare. Donc il y a le Jungle Feed Stick, je crois, qui est un engrais.
Et le produit qui est aussi anti-trips, cochenille et acarien, je crois, ou moucheron, je sais plus. Mais bon, il a dit anti-trips, le monsieur, donc ça me va très bien. Et je vais bientôt le tester. J'attends qu'il me l'envoie. Logiquement, ça devrait être très rapide. J'ai hâte, j'ai très très hâte parce que là, j'en peux plus. Il y a des années où les gens me disaient, ouais, j'ai des trips, c'est la merde. Moi, je passais à travers en me disant, ça va, j'en ai pas. Mais cette année, alors là, cochenille et trips, c'était vraiment l'année 2024, c'était l'année trips. Hein, donc, je vais tester leurs produits. Après, BioGrowI, ça marche en soi. Parce que j'en ai moins. Et si j'avais pas utilisé leurs produits, les acariens prédateurs, je pense que j'en aurais été blindé, j'aurais dû jeter des plantes. Mais voilà, le perfectionniste que je suis veut ne plus avoir un seul trips du tout. Sur les je pense que j'en ai sur toutes les plantes en fait. Voilà. J'ai les boules, j'ai les nerfs, j'ai envie de me foutre en l'air. Oh, c'était joli cette rime. Et bien du coup, on va essayer de les mettre en... j'allais dire un rayon, pas du tout. On va essayer de les caler ici, devant la fenêtre. Et puis, advienne que pourra, j'ai envie de te dire. Comme tous les ans, les plus petites vont près de la fenêtre, les plus grandes vont s'éloigner bien évidemment. Et puis on verra ce que je peux faire. Surtout qu'en plus en ce moment je me sens dépassé par les plantes, vraiment. Je m'en occupe beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins envie de m'en occuper aussi. Là c'est que ça pue du cul. J'abandonne pas mais je suis à deux doigts de tout abandonner. Allez, on perd pas espoir. Bon allez, je commence à placer. En plus cette année la Albo variegata, je la vois, elle est bien variegata, il n'y a aucun problème. Elle a dû doubler de hauteur. Mais ça c'est grâce à l'engrais hydropassion. Hein. J'ai vu des feuilles de syngonium, je les avais jamais vues aussi grosses de ma vie. Et bien sûr, vu que j'y avais prêté moins d'attention, je les avais pas vues jusqu'à présent. Mais ah là là, une beauté! J'ai enfin rentré les monstères. À chaque fois, la disposition change, elle évolue parce que je suis pas satisfait. Je suis jamais satisfait de la disposition parce qu'il y a des plantes qui vont gêner d'autres plantes, parce qu'il y en a qui vont grandir plus, même en hiver, même si c'est très très limité, que d'autres. Et du coup, il va falloir que ça change. Donc, il faut aussi toujours trouver des solutions pour savoir comment les superposer. Avec les tuteurs, ça prend plus de place, donc il faut enlever des étagères. Enfin bref, c'est toujours un calvaire. Si tu es plante addict, tu le sais sûrement. On est dans la merde. Et en plus, nous les plantes addicts, on est chiants parce qu'on n'est jamais satisfait de notre collection. Donc on veut toujours de nouvelles variétés qu'on arrive à trouver ou pas. Mais quand on arrive à les trouver, il faut les caler. J'ai réussi quand même, la finalité de la vidéo, c'est que j'ai quand même réussi à rentrer les monstera. C'est super tôt, mais je préfère le faire tôt que trop tard. Et donc là, je vais... ça va être... C'est pas beau, mais c'est. Je te montre le résultat, ne me juge pas, mais au moins elles sont protégées. Bon, il est déjà 19h, j'ai pas pu filmer le résultat avant, alors ça n'a pas trop changé, j'ai été occupé. Donc du coup, mais les volets se baissent, c'est super. Là, tu as la Monstera Esqueleto. Devant, ici, sur ce tuteur-là, tu as la Monstera Supinata, avec le feuillage très découpé, tu vois. J'ai juste mis les lampes juste pour qu'on ait un peu plus de lumière. Voilà, la Supinata. Mais je pense que je vais devoir la bouturer parce que tu vois, il y a une liane. C'est pas magnifique, en fait, elle fait surtout beaucoup de feuillage en hauteur. Donc bon. Ensuite, ici, il y a la taille constellation. Et ici, il y a la Albo variegata. Oui, j'ai galéré. Je vais essayer de me mettre en face. Elle est magnifique, ma fépé, oui. Ensuite, là, il y a la Spatacea. Ici, celle que tu vois en hauteur, là, c'est la Filamentus. Ensuite, tu as la Sirana, ici, là, avec cette feuille-là. Avec ce tuteur-là, c'est la Monstera Burl Max Flame, ma beauté, que tu peux apercevoir. Ici. Ensuite, pas du tout, la Burl Max Flame, c'est ce tuteur-là, pardon. Celle-là, c'est la Oblica Peru. Et après, devant, tu as la Adansoni Mint. Mais bon, là, on la voit pas, elle est dégueulasse en plus. Ici, tu as la Monstera Siltepecana. Là, tu as la Pinati Partita, qui me refait des feuilles sans trou, parce que manque de lumière, et puis manque de tuteur aussi, je pense. À côté, là-bas, tu as la Little Sister. Attends. Bon. Ici, tu as la Little Sister. Là, la grosse feuille ici, c'est la Egregia, que je t'ai présentée dans une précédente vidéo. Ici, tu as la Marble Planet, enfin la Castagna Pérou, pardon. Et au milieu, tu as la Dansoni, mais qui est dégueulasse. Donc voilà ce que ça fait quand on rentre. C'est le bordel. Aucun tuteur n'est droit, il n'y a rien qui va. Bon, je reprends la vidéo, je rentre du travail, je suis désolé.
Ce sera pas filmé avec l'appareil photo puisqu'il a plus de batterie et j'ai pas pensé à le rechanger. Donc du coup, je suis désolé pour la différence de son. Je continue à rentrer tout ce petit monde là-bas parce que c'est tenu à faire 8 degrés. Et 8 degrés. Donc c'est hors de question que mes bébés attrapent froid. Je vais devoir en laisser parce que j'aurai pas le temps de tout rentrer ce soir. Mais je vais essayer de rentrer les syngoniums et les rhaphidophora. Est-ce que quelqu'un voit ça? Bon voilà, j'ai réussi à débarrasser ça déjà. Faudra que je reclasse et que je le renettoie comme tous les ans. Et c'est parti en fait. Hein. Faut que je commence à disposer. Faut que je commence à me sortir les doigts du cul. Je suis en PLS. Non, c'est pas... Enfin, si, c'est un philodendron que tu viens de voir, mais c'est pas pour moi. Crois pas que je commence à me mettre dans les philodendrons. Non. Alors. Super, j'ai un pot qui part. Ah, c'est quoi? Putain. En fait, on vient de... Je sais que c'est pas bien, mais on vient de tuer une araignée parce qu'elle était comme ça. Elle était jaune. C'est pas elle qui paye le loyer, que je sache. Elle est recroquevillée parce qu'elle est morte. Ah, j'ai des frissons. Je sais que c'est pas bien de tuer les animaux. J'y suis de plus en plus sensible, même aux araignées. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Il y a des choses, j'y arrive pas encore. Bref, je l'ai tuée. Et donc, du coup, elle est recroquevillée comme ça. Oh mon dieu, ça me dégoûte. Je peux vraiment l'accrocher. Oh. Je te montre un peu l'évolution de la fleur du Spathiphyllum Diamond Mist. Oui. Que le beau cucu. Je vérifie au passage s'il y a des trips. Dans tous les cas, dans la prochaine vidéo, je te parlerai du Jungle Buddies, des produits Jungle Feed. Ça, c'est l'engrais. De comment l'utiliser, etc. Ce que j'aime trop, c'est ces bacs-là. Bon, il est sale, mais tu vois, c'est des bacs pas perforés. Ils sont pas chauffants, c'est pas des tapis chauffants. C'est juste des bacs tout simples. Et je les mets. Et vu que j'arrose pas souvent en hiver, en général, je dis bien en général, les plantes, elles ont toutes à peu près soif à peu près au même moment. Donc du coup, j'ai juste à foutre de l'eau dans le bac et ça suffit. Et ça le suffit. Prince. Bon. Là, j'ai juste commencé rapidement à disposer les monstera. Tu vois. Très très rapidement. Ça se voit. Ça, c'était une Adansonii. Vous vous souvenez de ma belle monstera Adansonii qui était sur un Twitter, etc., qui était magnifique? Merci les trips. J'en profite au passage pour enlever les feuilles jaunes. Bon, je vais chercher les autres bacs. Tant qu'à y être, je vais ramener d'autres plantes, style Rhaphidophora ou Syngonium, parce qu'il va quand même faire 8 degrés. Donc je vais essayer de ramener au maximum de plantes. Et puis, je reviens en fait. Bon, je sens qu'il commence à faire froid déjà. J'ai la chair de pull. C'est... Oh, putain, le Syngonium, ceux-là, je les fous les deux. Oh, bordel de bip, de pompe à bip. Oh là là, toutes les feuilles méga abîmées. Il était tellement beau, putain de sang. En fait, si on a plusieurs vies, je suis tellement aigri comme personne que je suis sûr que je finirai en trips. Oh non, ça me trouve la flûte. Je devrais repartir sur des boutures, mais j'avais jamais réussi les boutures. Non, en fait, moi, je veux pas avoir des plantes abîmées. Il faudrait que je reparte sur des boutures. Je suis deg. Ah, j'en ai plein le... Baba. Bien qu'en plus, aujourd'hui, je suis énervé. Ne me demande pas pourquoi, parce qu'au moment où la vidéo sortira, je saurai même plus pourquoi je suis énervé. Mais je suis énervé. Et quand je suis énervé, je suis quelqu'un de... Oh, mais va chier, t'es. Le terreau est tombé à côté. Je suis quelqu'un de vulgaire quand je suis énervé, voilà. Ah, faut pas que je le tienne de ce côté-là. À de suite. Je vois des trips partout. Je cauchemarde que mes plantes sont blindées de trips. Et quand tu commences à cauchemarder de ça, tu sais qu'à ce moment-là, que tu es une cause perdue. Je pense que les sachets BioGrowy ont super bien marché puisque même si les plantes sont au taquet abîmées, notamment la Rhaphidophora, je vais te montrer en détail. Tu vois les feuilles qui sont pas bien vertes alors qu'elles devraient l'être? Trips. Bon, je vais chercher d'autres plantes parce qu'il commence à faire nuit. Voilà, il y a du Syngonium, du Syngonium, du Syngonium. Ah, du Syngonium qui a pris un peu cher, de la Maranta. C'est parti. Les plantes les plus basses, type Maranta, vont aller sur l'étagère là. Tiens, voilà, ça va faire joli. Une étagère à Maranta. J'ai appelé ça une Marantagère.
Au passage, comme je t'ai dit, je nettoie tout ce qui est sec. Là, j'ai la Maranta Black Massangeana. Elle est en pont, tu vois, mais elle est magnifique. Hein. Là, j'ai un tout petit Rhaphidophora. J'avais dit que je m'en occuperais, ben je ne l'ai pas fait. C'est le Hong Kongoensis variegata. Regarde-moi ce bordel que j'ai mis. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de moi. Coucou. J'espère que vous, ça va en ce moment. Moi, j'ai eu une grosse baisse de régime où c'était pas vraiment la joie du tout, du tout. Et je me sentais totalement dépassé par les plantes, j'avais plus envie de m'en occuper. Ouais, ça peut m'arriver. Et ça m'est arrivé. Et d'ailleurs, c'est une vidéo avec. Qui est en préparation, pardon. C'est une vidéo en préparation qui ne saurait trop tarder. Je ne serai pas tout seul pour en parler. Mais du coup, ouais, en ce moment, je me sentais un petit peu débordé par les plantes. J'avais pas envie de m'en occuper. Ça se voit sur certaines d'ailleurs. Elles ont perdu au taquet de feuilles. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé d'en avoir marre de nous en occuper au bout d'un moment. Hein. Il y en a, c'est leur limite, c'est 300. Mais moi, c'est 170. Après, je dis ça, mais je sais très bien que j'en aurai d'autres. Hein. Bon, et tu vois, j'ai essayé de faire en sorte que les halos de lumière, ils se dirigent à plusieurs endroits pour vraiment que toutes les plantes aient au maximum de lumière. Aide-moi! Aide-moi! Tous les ans, je veux faire un truc trop bien et tous les ans, je fais de la grosse merde, j'arrive pas à faire tout qu'est-ce que je veux. Pourquoi s'arrêter quand on peut continuer? J'en ai marre, j'en ai marre. En vrai, je sais même pas comment les plantes elles font parce que avec toutes les feuilles les unes sur les autres, je sais même pas comment les feuilles du bas elles font pour pas jaunir. C'est la merde. Ah, c'est la merde. Hein. Ah, c'est la grosse merde. Désolé, ça doit te péter les yeux, cette lumière, mais en fait, j'en ai besoin pour savoir comment agencer les plantes en fait. Ah, mais je la place là-bas. Oh, mais il faut que je place la lumière. Elle est où? Ben, elle est là-bas. En fait, à côté de la serre, j'ai cet endroit-là. Bon, il y a déjà un bac, il y a déjà quelques plantes mises à la one again. Et en fait, normalement, je mets une lampe, enfin la lampe ici, tu vois. Là, par là. Le câble de la lampe, il est pas très très long. En fait, je suis obligé de la mettre ici. Et en fait, ça éclaire comme ça. C'est pas plus mal, hein? Ah, c'est pas plus mal. On va faire ça de suite. Comme ça, au moins, ben, je peux mettre un peu plus de bordel, quoi. J'en ai pas assez. Ah. C'est quelle lampe, c'est ça? Et du coup, ça éclaire ben, cette partie-là, quoi. Et là, j'en suis, on va dire, à la moitié. Ouais, si, je dois être à la moitié. Sachant qu'il y a deux plantes qui ne sont pas à moi. Bon, toujours est-il qu'il faut que je rentre, enfin, que je nettoie ces plantes-là. Je vais les mettre là. Et ça ira pour ce soir. Je mettrai un voile d'hivernage, par précaution quand même, parce que 8 degrés, j'ai pas envie qu'elles s'enrhument, mes filles. Les bégonias, ils auront pas de protection, parce que ça passe très bien, en fait, jusqu'à présent. Attention. Par contre, voilà, par contre, c'est tout. J'ai pas de fin de phrase, de toute façon, donc il faudra se débrouiller avec ça. Bon, ben je nettoie et je te montre à la fin. Bisous. Bon, eh bien, j'ai pas fini. J'en suis tellement loin. Je me déteste. Ah, mais il y a une étagère aussi qui va là. Il y a que des petites plantes qui peuvent y aller. Et j'ai plus trop beaucoup de petites plantes. J'ai fini pour ce soir, parce que je t'avoue que j'en ai un peu plein j'en ai plein la pastèque. J'en ai plein les plumes, et c'est du travail. Tous les ans, je redoute de faire cette putain de vidéo. Mais bon, si ça peut te faire rigoler. Du coup, j'ai essentiellement rentré les Monstera. Bon, ça, c'était clair, net et précis. Tous mes Rhaphidophora. Oui, c'est ça. Les Alocasia, bien évidemment. Bien que... Les Alocasia, parlons-en de ces Alocasia. La Princifolia, est-ce qu'elle me perd les feuilles? Oui. Pourtant, il fait plus de 19 degrés. Hein. Et là, du coup, j'ai certaines Maranta. Je crois qu'il m'en reste une dehors, la plus grosse. Il a déjà vécu à du 8 degrés, 6 degrés même, donc ça va le faire. Il y a le voile d'hivernage, j'ai voilé quand même par précaution. N'abusons pas. Ouais, il me reste essentiellement dehors des syngoniums en fait. Des syngoniums, il y a encore des syngoniums. Voilà, pour le moment, je vais te montrer ce que j'ai fait. Et ça ira très bien pour ce soir. J'ai pas balayé, j'ai pas passé l'aspirateur, tu m'en veux pas. J'en ai plein les plumes. Ouais, voilà. Pour le moment, ça donne ça. Bon, ça va virer plus tard. Pour le moment, ça ira là. C'est un joyeux bordel, hein, très joyeux bordel.
Voilà. Avec les lampes, on voit bien en plus. Nickel. Et voilà. Je pense que je pourrais mettre des plantes derrière la vitrine, ici, là, tu vois, derrière. Et pour le moment, ça ira très bien. Voilà, je te laisse sur ça. Je te laisse sur moi en plein désarroi, en pleine détresse. Je passe l'aspirateur, ce sera fini. Et puis, toi, t'as commencé à la rentrée, j'imagine. Est-ce que t'as galéré? Dis-moi oui que t'as galéré. Dis-moi s'il te plaît, s'il te plaît. La bise à Denise. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici, c'est le même pseudo. N'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao!